Bonjour et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 10 de nos leçons de calcul. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de calcul aux classes de CM1 à la 6e. Les leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui ont des compétences de base en arithmétique peuvent participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. Tout à fait. D'ailleurs, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mes chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'envie d'apprendre. Il sera également utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Comme ça, vous pouvez prendre des notes, faire des exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez dans le sable avec un bâton ou même en l'air avec votre doigt. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris à la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris que nos nombres font partie d'un système et la valeur de position est une partie très importante du système. C'est ça. On utilise un système de numération qu'on appelle système décimal. Le nom n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est que c'est un système qui utilise la valeur de position. Dans un système de valeur de position, chaque chiffre dans un nombre écrit a une valeur différente, selon sa place ou selon où il se trouve dans le nombre. Et la valeur de chaque place est 10 fois supérieure à celle de la place située à sa droite. C'est ça. Dans le système de valeur de position, la valeur d'un numéral est exprimée par sa position ou sa place. Donc, le chiffre 1 peut être utilisé pour nous montrer une valeur de 1 ou de 10 ou de 100 selon sa position. On a aussi trouvé la valeur de position des chiffres dans différents nombres. C'est exact. Vous avez trouvé la valeur de position et la valeur de quelques nombres à 2 et 3 chiffres. Les nombres à 3 chiffres incluent tous les nombres inférieurs à 1000. Aujourd'hui, on va continuer à apprendre des choses sur la façon dont la place des chiffres ou des numéros nous indique leur valeur. On va créer un tableau spécial qui va vous aider à mieux comprendre la valeur de position. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère d'hier. C'est un mot. En fait, ce sont 3 mots. Ensemble, ils correspondent à un ordre. Le premier mot et le dernier mot ont une syllabe et le deuxième mot a 2 syllabes. L'ordre vous interdit ou ne vous autorise pas à mettre vos doigts, vos mains ou toute autre partie de votre corps sur une chose. Une phrase utilisant ces mots mystères est une règle importante pour rester en sécurité est que quand vous voyez quelque chose d'inhabituel ou de dangereux, Avez-vous trouvé la réponse? Les mots mystères d'aujourd'hui sont ne touchez pas, ne, N, E, toucher, T, O,
U, C, H, E, Z. Pas, P, A, S. Une règle importante pour rester en sécurité est que quand vous voyez quelque chose d'inhabituel ou de dangereux, ne le touchez pas. C'est vrai. Tout à fait. Maintenant que nous avons dévoilé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Aujourd'hui, on va parler davantage de la valeur de position qui est la base de notre système de numération. Vous allez aussi créer un tableau qui va vous aider à mieux comprendre la valeur de position. Mais d'abord, faisons un échauffement pour que nos corps et nos esprits soient prêts à apprendre. Pendant qu'on chante, vous pouvez taper des mains, taper des pieds ou faire tout autre mouvement de votre choix. Vous êtes prêts? Oui. La colonne des unités compte les chiffres simples. La colonne des dizaines compte les chiffres doubles. La colonne des centaines compte les chiffres triples. D'accord, comptons dans les colonnes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Est-ce que vous êtes bien réveillés et prêts à apprendre maintenant? Oui. Bien. Aujourd'hui, on va faire un tableau de valeur de position. Prenez votre cahier ou un papier et de quoi écrire. D'accord. Je vais vous dire comment tracer 4 colonnes vides au milieu de la page. Pendant notre échauffement, vous avez entendu le mot colonne. Une colonne est un groupe de mots ou de nombres écrits l'un au-dessous de l'autre sur une page. Comment je trace 4 colonnes? Commencez par tracer 5 lignes qui montent et qui descendent sur la page. Une ligne qui monte et qui descend est une ligne verticale. Ok, c'est fait. Maintenant, tracez une ligne horizontale. Ça veut dire une ligne qui part de la gauche vers la droite, juste au-dessus des 5 lignes verticales. Si vous n'avez pas de papier, vous pouvez dessiner les lignes sur le sol ou en l'air. Merci, Mariama. Maintenant, donnez un nom à vos colonnes vides, en commençant par la colonne de droite. Écrivez le mot unité tout en haut. En vous déplaçant vers la gauche, écrivez le nom de la colonne suivante, dizaines. Puis la suivante est la colonne des centaines. Et enfin, la colonne de gauche est la colonne des milliers. C'est quoi ça, Monsieur Badji? C'est un tableau de valeur de position. Les 4 colonnes vont vous aider à voir les places où les différents chiffres ou numéros se trouvent. La place où chaque chiffre ou numéral se trouve donne à ce chiffre sa valeur. Quelle est la différence entre un chiffre et un numéral déjà? C'est une très bonne question. Revoyons cela. Un nombre, c'est un concept ou une idée. Et un numéral, c'est la façon dont on écrit cette idée. Un peu comme vous êtes vous. Mais on utilise votre nom pour nous référer à vous.
Donc, votre nom, ce n'est pas vous. Mais c'est important d'avoir un nom pour qu'on puisse vous parler ou parler de vous. Comme je suis moi, mais mon nom est la façon dont les gens m'appellent. C'est exact. Donc, on exprime les nombres en utilisant des numéros. Un chiffre est la forme symbolique d'un nombre. N'oubliez pas, un numéral est la façon dont on exprime un nombre. Ça peut être un symbole ou ça peut être un mot. Les numéros incluent les symboles de 0 à 9. Mais la plupart du temps, quand les gens utilisent le mot numéral, ils parlent des chiffres ou des symboles désignant les nombres. Souvent, les gens confondent les mots chiffres et numéros. D'accord. C'est mal de les confondre? Pas vraiment. En fait, la plupart des gens ne connaissent pas vraiment la différence. Je veux juste vous donner la définition exacte de certaines choses. La chose importante à retenir, c'est que dans notre système de numération, chaque numéral ou chiffre occupe une place et que cette place nous indique la valeur du numéral ou du chiffre. Et la valeur de chaque place est 10 fois supérieure à celle de la place située à sa droite. Chaque place représente 10 fois la valeur de la place située à sa droite. D'accord. Revenons aux colonnes dans votre tableau. En utilisant les 4 colonnes, on peut maintenant faire des nombres à partir des unités jusqu'aux milliers. Comment on va faire ça? D'abord, réfléchissons au nombre 10 un instant. Prenez les bâtons ou les pierres ou les objets à compter que vous avez. Comptez jusqu'à 10. Les 10 objets que vous avez comptés représentent un groupe de 10. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez, à votre avis, exprimer le nombre 10 dans votre tableau des valeurs de position? En écrivant le nombre 10 dans une colonne? Presque. Mais au lieu d'écrire les numéros ou les chiffres, représentons vos objets sous forme de lignes ou de traits dans le tableau. Donc, je vais tracer 10 traits dans la colonne de droite? Pas vraiment. 10 traits dans la colonne des unités, ça va être alors 10 unités. Maintenant, je vais vous indiquer un autre moyen de le faire. Vous pouvez penser à 10 unités comme à un ensemble de 10 unités. Mais une fois que vous avez regroupé ces 10 unités, elles deviennent quelque chose de nouveau. Le nombre 10 ou un ensemble de 10. Une fois que vous avez plus de 9 objets dans l'une de vos colonnes, pensez aux objets suivants comme devenant un nouvel ensemble dans la colonne suivante sur la droite. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire au lieu de tracer 10 traits dans la colonne des unités? Je peux tracer un trait dans la colonne des dizaines? C'est ça. Maintenant, écrivons aussi le numéral ou le chiffre 10 dans les colonnes. Comment écrit-on le numéral pour désigner 10? On utilise les chiffres 1 et 0 l'un à côté de l'autre. Et où va-t-on placer les chiffres dans votre tableau? Je ne suis pas sûre. Vous allez mettre le 1 dans la colonne des dizaines pour montrer un ensemble de 10 et le 0 dans la colonne des unités pour montrer qu'il n'y a aucune unité. Oh, je vois. Super. Maintenant, écrivons aussi le nombre 10 en toutes lettres dans votre cahier. Si vous n'avez pas de quoi écrire, vous pouvez le tracer en l'air. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'un numéral était un symbole ou un chiffre désignant un nombre. Mais un numéral peut aussi être la forme écrite ou le mot désignant un nombre. Donc, le mot ou la forme écrite pour 10 est le mot 10.
on l'écrit D-I-X. Écrivez-le dans votre cahier maintenant. D-I-X. 10. Super. Maintenant, utilisons notre tableau pour montrer d'autres nombres à plusieurs chiffres. À plusieurs chiffres, ça veut dire quoi déjà? Plusieurs veut dire qu'il y en a plus d'un. Donc, un nombre à plusieurs chiffres veut dire tout nombre qui a plus d'un chiffre, comme 10 qui a 2 chiffres, ou 100 qui a 3 chiffres, ou même 1000 qui a 4 chiffres. D'accord, Monsieur Badji. Essayons le nombre 12. Comment représenterions-nous le nombre 12 dans votre tableau? Comme un ensemble de 10 et 2 ensembles d'unités. Très bien, Mariama. Donc, tracez un trait dans la colonne des dizaines pour représenter la quantité 10, puis tracez 2 traits dans la colonne des unités pour représenter les 2 unités. Écrivez maintenant le numéral 12 sous forme de chiffre, mais assurez-vous de mettre le 1 dans la colonne des dizaines et le 2 dans la colonne des unités. Ok, c'est fait. Et enfin, écrivons et épelons le nombre 12 sous forme de mots. D, O, U, Z, E. 12. Excellent. Maintenant, notez le nombre 153 dans les colonnes de votre tableau des valeurs de position. Écrivez d'abord le nombre 153 sous forme de trait dans les colonnes, puis écrivez les chiffres dans les bonnes colonnes, puis écrivez-le sous forme de mots. N'oubliez pas, commencez par les unités et déplacez-vous progressivement vers la gauche vers les valeurs de position les plus élevées. Ok, c'est fait. Vous devez avoir 3 traits dans la colonne des unités, 5 traits dans la colonne des dizaines et 1 trait dans la colonne des centaines. Vous pouvez aussi dessiner des images à la place des traits si vous le souhaitez. Puis, vous devriez avoir les chiffres 1, 5 et 3. Le 3 est dans la colonne des unités, le 5 dans la colonne des dizaines et le 1 est dans la colonne des centaines. Excellent. Enfin, le nombre 153 s'écrit sous forme de mots en utilisant les mots 100, C, E, N, T, 50, C, I, N, Q, U, A, N, T, E. 3, T, R, O, I, S. Terminons la leçon en révisant les principaux points de la leçon du jour. Aujourd'hui, on a utilisé le tableau de valeurs de position et l'idée de nombre comme ensemble d'unités, de dizaines, de centaines et de milliers pour nous aider à comprendre les différentes valeurs de position. Comme devoir à la maison, je vous demande d'écrire le nombre 3431 dans les colonnes de votre tableau de valeurs de position. N'oubliez pas de faire le bon nombre de traits dans chaque colonne. Commencez par la colonne des unités, puis allez progressivement vers la place des milliers. On va discuter de vos résultats à la prochaine leçon. Et maintenant,
C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. Ce mot est un ordre. Il a 3 syllabes. Cet ordre vous demande de ne pas bouger ou de ne pas vous approcher de quelque chose. Une phrase avec ce mot mystère est « Quand vous voyez ou pressentez un risque ou une situation dangereuse, vous devriez vous en... » Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!